Bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend de quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, coup de cœur, et un coup de cœur sale. Alors ça fait tellement longtemps que ce n'est pas arrivé que ça fait plaisir. Et c'est un film français, c'est encore mieux dans ces cas-là. Donc, je vais vous parler brièvement du règne animal, le règne animal, de Nicolas Queillet. Je crois que je prononce bien. Thomas Queillet, qui avait déjà réalisé un très beau film il y a déjà 9 ans de ça, qui s'appelait Les Combattants avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs, et qui avait fait une série avec Yvan Attal et je crois Garance Clavel qui s'appelait Ad Vitam, qui était diffusée sur Arte et qui était passionnante aussi. Et son premier film et sa série flirtent gentiment avec le genre, le cinéma de genre. Et avec le règne animal, eh ben là, il y va à fond. Et c'est pour ça que c'est très plaisant, parce que on se rend compte qu'on a un cinéaste qui aime ça, ça le passionne, et qui arrive à créer des images qui, euh, qui vont rester, je pense, dans la mémoire collective. Si enfin les gens y vont, ça serait tellement bien que les gens y vont. Ça serait tellement bien que le règne animal serait un succès. Alors, de quoi ça, qu'est-ce que ça raconte le règne animal? Eh bien, une épidémie. Des êtres humains se sont transformés en animal, en animaux. Alors n'importe quel animal. Il y a, il y a des gens qui se transforment en loup, en ours, en oiseau. Il n'y a pas de, il y a pas de règles. Et la femme de François, interprétée par Romain Duris, est devenue un animal. On ne sait pas vraiment quoi au début. Et elle est transférée dans un endroit pour l'étudier et pour qu'elle se sente bien, dans une sorte de centre. Le personnage de Romain Duris n'a pas vraiment eu le choix. Sa femme est transférée dans le sud-ouest de la France. Il décide de déménager avec son fils. Son fils, c'est Émile. Et il décide d'aménager là-bas, prendre un travail. Émile continue ses études. Donc tout va bien. Il y a une tempête. Et les mi-hommes, mi-animal, mi-hommes, mi-animaux vont carrément disparaître dans la nature. Le personnage de Romain Duris, François, décide de retrouver sa femme coûte que coûte parce qu'il l'aime à la folie. Mais voilà, Émile, il a un peu de mal avec ça. Et puis bon, c'est un vrai ado, hein, l'ado avec ses problèmes d'ado. Et puis il se rend compte que petit à petit, il se transforme. Lui aussi. Ses ongles cassent, il y a des griffes à la place. Voilà, j'en dirai pas plus, parce que le film oscille entre vraiment un film fantastique, on est dans le mélodrame, parfois c'est drôle, le teenage movie, c'est très important le teenage movie, parce que tout est vu du regard d'un adolescent, et puis on n'est pas loin du thriller aussi. Et le film a un rythme endiablé, jamais c'est autorisant, c'est à la portée de tous, c'est du vrai spectacle. Il y a des scènes spectaculaires, comme un homme, mi-oiseau qui rêve de voler et qui va tout faire pour apprendre à voler, ce qui donne des images incroyables. Il y a des fois des scènes de pure terreur. Alors c'est jamais gore, c'est jamais violent, mais il y a vraiment du suspense et Thomas Keighley arrive très bien à jouer avec ça. On est dans un cinéma fantastique qui ne lorgne pas vers les États-Unis, qui garde sa propre identité, et que le film se déroule dans le sud-ouest de la France, ça a de l'importance. Donc les lieux ont l'importance, et puis surtout, le film se passe la plupart du temps dans une forêt, et il filme la forêt des fois comme une fable, comme venue d'un conte ou je ne sais quoi, et puis des fois elle peut être terrifiante, des fois elle est accueillante, des fois elle est bienveillante.
Et donc voilà, il y a tout ça qui fait que Le règne animal est un film qui me semble fait pour tout le public et qui garde sa propre identité et qui voilà. Moi je souhaite qu'un film comme ça marche parce que c'est très original. On ne retourne pas vers le passé pour essayer de faire du neuf. On voit que le réalisateur aime le film fantastique, qu'il en a ingurgité. Alors bien sûr, on pense à l'île du docteur Moreau, on pense à Fricks, on pense à La planète des singes, on pense à plein de films, mais jamais il essaye de faire des plans qui se disent tiens, vous vous rappelez de ça. Jamais. Non, non. Si, à mon avis, il rend des hommages à certains moments, c'est parce que je pense que c'est sa manière de recracher sa cinéphilie. Mais on pense parfois à Cabal, on pense à plein de choses, et c'est fait avec humanité. On peut voir aussi des métaphores sur le racisme, sur la transformation d'un adolescent en adulte, donc sur la puberté. Voilà. Et il ose la poésie, la musique est belle. Quand un bon film est là, il faut le dire. Donc Le règne animal, allez-y, c'est bien écrit, c'est bien foutu, c'est bien réalisé, c'est du cinéma populaire et c'est tout ce que j'aime.